Le jeûne intermittent est encore pas mal populaire quand vient question de parler de perte de gras. Mais est-ce que c'est vraiment durable dans le temps? Et même la question qu'on veut se poser, est-ce que le fait de faire du jeûne intermittent peut augmenter notre faim et donc nuire à notre perte de gras? Eh bien, pour répondre à cette question-là, on a l'aide de la science qui a fait une nouvelle méta-analyse en 2025 sur le sujet. Donc aujourd'hui, on va regarder ça ensemble et ça va pouvoir te donner une idée claire sur est-ce que le jeûne intermittent est pertinent pour la perte de gras, est-ce qu'il augmente la faim, est-ce que tu devrais l'utiliser, tu ne devrais pas l'utiliser. Et donc, à la fin, je te garantis que tu vas être en mesure de répondre à ces questions-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Hugo Le Cavalier. Je suis naturopathe et étudiant en psychologie et je sors 2 podcasts/vidéos YouTube par semaine sur la transformation physique ainsi que la psychologie. All right. Donc, partie numéro 1, avant qu'on aille dans l'étude, juste mettre une petite définition sur le jeûne intermittent. Quand je parle de jeûne intermittent, je parle vraiment de on mange à tous les jours, c'est juste qu'on a une fenêtre précise. Donc, c'est pas je fais un jeûne de 24 heures, je fais un jeûne de 2 jours, quoi que ce soit. On est vraiment dans, exemple, mon dernier repas est à 8 heures le soir et mon premier repas dans l'autre journée est à midi. Personnellement, j'ai déjà testé le 16-8 pendant quelques années. Je n'ai pas détesté ça. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est l'affaire qu'il faut que tu fasses pour perdre du gras. La diète miracle pour perdre du gras. Pour répondre à cette question-là, on a simplement à faire une seule chose. On a simplement à faire une étude qui jeûne, un groupe qui jeûne, un groupe qui jeûne pas, et les deux mangent exactement le même nombre de calories, ils bougent exactement de la même manière. Eh bien, c'est de cette manière qu'on va être en mesure de savoir est-ce que ça fait une différence. C'est exactement ce que cette méta-analyse a pu faire justement en regroupant toutes les études qui ont regardé ça. Donc, les participants au total de la méta-analyse, on parle de 323 personnes. Pour ceux qui ont écouté le podcast de la semaine passée, 160 000. On tombe de haut. Hein? Même moi, en le disant, j'étais comme, oh, c'est pas tant que ça, mais c'est quand même pas mal, 323 comparé aux 12 personnes dans un gym pour des biceps, mais c'est quand même moins que 160 000. Et les études qui ont sélectionné, il y avait toujours deux groupes. Il y avait un groupe qui faisait du jeûne intermittent, donc exemple, qui finissait de manger à 8 heures puis qui mangeait seulement à midi le lendemain. Et un autre groupe qui, lui, mangeait bien quand est-ce qu'il voulait. Il n'y avait pas d'horaire de temps qui était timé. Et les deux groupes consommaient le même nombre de calories, ce qui est ça qu'il faut que tu fasses si tu veux isoler la variable du timing des repas. Et là, tu vas voir est-ce que cette variable-là que j'ai isolée fait une différence ou non. Et ils ont mesuré trois choses. Ils ont mesuré la faim des participants, ils ont mesuré leur composition corporelle, leur poids, leur pourcentage de gras et également certains marqueurs de santé. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Les faits, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Premièrement, la faim a augmenté de manière significative dans les groupes qui utilisaient le jeûne intermittent. Donc, il y avait plus faim. OK. Bon, il y avait plus faim. Au niveau de la perte de gras, ça a donné quoi? Rien. Rien. Ça n'a rien donné. Pas qu'ils n'ont pas perdu de poids, ils ont perdu du poids. Mais autant que le monde qui mangeait bien quand est-ce qu'il voulait. Fait qu'il y avait un groupe qui se faisait volontairement chier en ayant faim, puis un autre groupe qui se faisait pas volontairement chier, puis les deux ont perdu autant de poids. Fait que je te laisse faire cette conclusion-là par toi-même. En termes plus simples, on peut voir que lorsque les calories sont égales, le timing à laquelle tu manges, y a-tu une fenêtre de je sais pas quoi, ça ne change rien, tout simplement. Et même pire, c'est que tu peux avoir plus faim. Pas mal une affaire que tu veux pas comme booster, surtout quand tu es en déficit calorique, tu veux perdre du gras, tu veux pas comme avoir encore plus faim. Donc, la fameuse fenêtre magique là, du jeûne intermittent, ça ne sert pas à grand-chose, sauf pour ceux qui aiment mieux structurer leur journée comme ça peut être bien correct également. J'en profite pour te dire que si tu ne sais pas trop combien de calories tu devrais consommer pour ta perte de gras, moi et mon équipe, on a créé une calculatrice de calories 100% gratuite. On a mis ça dans notre groupe du Lab de la Constance. Donc, tu as juste à rejoindre le groupe, tu rentres là et tu vas pouvoir avoir accès à cette calculatrice de calories. Bon, maintenant, adressons la faim. Pourquoi la faim pourrait augmenter lorsque les gens jeûnent? Eh bien, c'est pas bien compliqué. Ton corps va réagir quand même d'une bonne façon quand tu es longtemps sans manger. Il va y avoir une augmentation de la gréline.
qui est l'hormone de la faim. Donc, c'est assez typique. Et si tu es longtemps sans manger, ben, il y a des bonnes chances que ça augmente. L'affaire avec ça, c'est tu peux avoir plus faim. Par expérience personnelle, ça passe. C'est des loops. OK? C'est comme, oups, j'ai faim, oups, ça passe, j'ai plus faim. Donc, ça peut passer. Ça, c'est expérience personnelle, là, parce que je l'ai faite. Mais ce qu'il disait, c'est que dans d'autres études, il voyait que les gens avaient pas faim. Ils avaient moins faim. Puis là, il essaie de réfléchir pourquoi ils voyaient ça. Puis un des éléments hypothétiques, c'était que justement, pendant la fenêtre où ils ont faim, quand ils arrivent pour manger, ils mangent encore plus. Fait qu'ils font des méga repas. Ils ressortent de là plein comme si c'était allé au buffet des continents. Je ne sais pas qui va encore au buffet des continents en 2025. Je juge personne. Tu sors de là, t'es bien bloqué, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est un peu ça que ça peut faire également, le jeûne intermittent, c'est qu'on arrive et là, on veut tout dévorer. Et là, peut-être qu'on mange encore plus de calories et on nuit à notre perte de gras. Donc, à long terme, est-ce que c'est une bonne stratégie? Si tu as déjà de la difficulté à tenir le fait d'avoir faim, c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour toi. Donc, comment tu appliques ça dans ton quotidien, ce qu'on vient de voir? Premièrement, le timing n'est pas magique. Ce qui compte, c'est combien tu manges et pas quand tu manges. Si tu veux perdre du gras, ton premier point d'entrée, c'est le déficit calorique. Je le rappelle, si tu veux savoir au niveau des calories combien tu devrais manger, le lien est dans la bio pour la calculatrice. Tu veux un apport en protéines suffisant. Donc, on veut un déficit calorique, un apport en protéines suffisant et on veut une structure d'alimentation que tu es capable de durer pour toute ta vie, jusqu'à temps que tu te tannes puis que tu as envie de changer si jamais tu es tanné rendu à un certain point, mais que tu peux durer dans le temps parce que tu aimes ça. Puis c'est comme ça fit avec ta réalité et qui tu es et tes valeurs. Le jeûne intermittent peut être utile pour certaines personnes. Je ne suis pas en train de faire le procès du jeûne intermittent ici t'asseoir. Là, on est d'habitude, je fais ça en après-midi, mais là, je suis en soirée. Je ne fais pas un procès du jeûne intermittent. Zéro une barre. Je ne ferai jamais un procès d'une diète que quelqu'un dit hey, moi, j'aime ça, puis ça me permet d'adhérer. Fine, c'est ça le point. C'est juste que ça n'a pas d'avantage de plus. C'est juste ça que je dis. Donc, pour certains, ça peut avoir des avantages. Ceux qui aiment avoir moins de repas à gérer, comme tu fais ça de moins, je déjeune, j'ai un déjeuner de moins. Tu peux sauver du temps de sommeil, tu peux te sauver du temps. Donc, il y a certains avantages. Ceux qui veulent éviter de manger tard le soir, que ça nuit à leur sommeil, quoi que ce soit, ben, ça peut être aussi pertinent. Mais pour beaucoup, ça augmente la faim, puis c'est un peu contre-intuitif sur comment ils veulent manger au day-to-day. Fait que ça finit par qu'ils ne stickent pas sur ça et ils finissent par revenir dans leurs anciennes habitudes. Donc, au final, la meilleure diète, c'est la tienne. Elle que tu es capable de suivre, qui te donne des résultats. Elle s'appelle Vegan Keto Jeûne intermittent 360-100, je ne sais pas. Tu es capable de la suivre, tu as des résultats, c'est des aliments qui sont de qualité, santé, qui ne nuisent pas à ta digestion, qui ne nuisent pas à ta santé à long terme. All good. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un viendrait s'obstiner. Donc, tu peux tester le jeûne intermittent si tu veux. Regarde ton niveau de faim et regarde ta constance avec ça. Tu vas avoir ta réponse si jamais ça t'intéresse. Et n'oublie jamais, concentre-toi sur ce qui est primordial, le déficit calorique, un apport suffisant en protéines, puis une structure que tu es capable de maintenir sur le long terme. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore une fois de m'avoir écouté en espérant que j'ai pu éclairer plusieurs en vous partageant cette étude-là sur le jeûne intermittent. Comme ça, vous allez pouvoir voir clair là-dedans et un peu débroussailler toutes les cochonneries qu'on veut voir sur les internets, les réseaux sociaux et vous focuser sur ce qui est réellement important. Et j'ai nommé un bon vieux déficit calorique et un bon vieux déficit calorique appliqué de façon, une alimentation que vous aimez et appliqué au niveau dépenses énergétiques avec des entraînements que vous aimez, des sports que vous aimez, un mode de vie actif que vous aimez. Si vous faites ça, vous allez être correct, vous allez être constant, vous allez avoir un physique que vous aimez. Donc, voilà, merci encore de votre écoute et on se revoit mercredi, déjà, dans 2 jours, mercredi 5h pour un autre épisode du podcast. Bye tout le monde!